la gestion des ressources minières. Travaille tous les jours dans la transparence pour promouvoir l'unité et la paix. Le bien-être des Burkinabés. Veille à la gestion des ressources minières. Travaille tous les jours dans la transparence pour promouvoir l'unité et la paix. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 66 tonnes d'or produites en 2021 par les 13 sociétés en opération au Burkina, soit une contribution d'environ 15% aux recettes au PIB du pays et 2300 milliards de francs CFA de recettes d'exportation du Burkina. Malheureusement, les entreprises locales n'ont capté que 70 milliards, moins de 16% des 500 milliards de francs CFA des contrats d'approvisionnement. Des chiffres, oui, mais nous parlerons également des textes de loi et décrets relatifs au contenu local dans le secteur minier. Une heure durant, vous entendrez différents acteurs sur le décret et les défis pour les entreprises locales à saisir, les opportunités qu'offre ce secteur. Monsieur Zéphirin Zongo est le directeur de l'économie énergétique et minière au département en charge des mines. Madame Priscille Zongo est de la Chambre des mines du Burkina. Bienvenue, madame. Merci. Nous avons également avec nous Madame Dina Lankwandé. Elle représente à cette émission les entreprises locales à travers l'ABSM, qui est l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers. Bonjour Madame Lankwandé. Et notre quatrième invité est un banquier, Monsieur Poulain Bikaba de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission de l'ITIE sur la télévision du Burkina. L'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques éléments de langage pour éclairer nos téléspectateurs. Quand on parle de contenu local, de contrat d'approvisionnement ou de fourniture de biens et services, ça sous-entend dans le secteur minier. C'est ce qui nous réunit sur ce plateau. Biens et services miniers, Madame Zongo, de la Chambre des mines du Burkina, à quoi fait-on allusion quand on parle de biens et services miniers? D'accord, bonjour, merci pour l'invitation et merci à l'ITIE d'associer la Chambre des mines à cette émission. Et quand on parle de biens et services aux mines, il faut remonter pour chercher à connaître la chaîne de valeur de l'industrie minière. Et avant d'arriver à la chaîne de valeur de l'industrie minière, il faut parler du cycle de vie de la mine. Parce qu'une mine, c'est la recherche, c'est la construction, c'est l'opération et c'est la fermeture. Et pour conduire les opérations pendant ce cycle de vie d'une mine, la société minière a besoin de biens et de services. Et c'est l'ensemble de tout ça que nous appelons biens et services aux mines. Donc, c'est l'ensemble des biens et des services dont une mine a besoin pour conduire ses opérations. Donc, c'est toute une petite économie qui tourne autour de la mine. Et effectivement, c'est pour ça qu'on parle d'économie minière, parce qu'une mine, c'est un jugement d'opportunité. Dans cette émission, nous parlons des entreprises locales. Monsieur Zongo, à quel moment on peut considérer qu'une entreprise locale ou nationale? Merci bien. Également à la suite de Madame Zongo, vous permettez de remercier naturellement l'ITIE, mais aussi en tant que représentant du ministère des Mines et des Carrières, de dire merci à la hiérarchie qui nous a permis d'être sur ce plateau, parce que cette question dont nous débattons aujourd'hui intéresse beaucoup, c'est un sujet majeur au niveau du département des Mines et des Carrières. S'agissant effectivement de la notion d'entreprise locale en ce qui concerne le contenu local, effectivement dans le décret, une définition particulière qui a été adoptée, qui est qu'une entreprise locale, c'est une entreprise dont le capital social appartient à 51% au moins à des personnes morales ou à des personnes physiques burkinabées. Donc, c'est le critère de la répartition au niveau du capital social qui est considéré. Donc, 51% au moins pour des personnes morales ou bien des personnes physiques burkinabées. Donc 51% détenus par des Burkinabés. Le Burkina Faso, considéré comme un pays minier, est le 4e producteur d'or en Afrique, derrière l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali. Un boom minier qui a occasionné la création de nombreuses entreprises locales prestataires de services en milieu mine. Mais tout ne se passe pas comme sur des roulettes, nous dira le président de l'ABSM dans ce reportage de Franck Ouedraogo et Aimé Solange Digma. Les professionnels de la fourniture minière regroupés dans l'ABSM, l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers,
entendent contribuer à accroître la part de consommation locale par les sociétés minières. Mais ils font face au manque de cadre formel de concertation entre les différents acteurs du secteur, comme stipulé à l'article 101 du Code minier, à la méconnaissance de la chaîne de valeur de l'industrie minière par une grande partie des opérateurs économiques locaux et au manque de produits financiers adéquats au financement des actions des fournisseurs miniers. À ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, la commission bancaire n'a pas encore autorisé les banques à sortir de nouveaux produits adaptés aux fournisseurs miniers. L'étude de 2016 qui a été publiée en 2018 montre que sur 500 milliards, rien que 15,9% ont été captés par des nationaux. Et effectivement, les intérêts nationaux n'ont capté que 3 ou 4%. Ce qui montre quand même la difficulté de pénétrer les mines. Les minières qui vivent déjà ont déjà leur listing ou les gens qui les livrent. Ils sont déjà dans une vie. Il faut que quelqu'un ne respecte pas ou faille à sa mission avant qu'on pense à l'échange. C'est pourquoi le décret portant fixation des conditions de fourniture locale a été adopté pour constituer une expertise nationale dans le secteur. Mais l'application des textes pose également problème. Les milliards, les millions qui ronflent peuvent ronfler tout juste à côté de nous sans arriver chez nous si nous nous prenons garde. Nous voyons un certain nombre de choses qui se font. Comme nous avons dit que si le capital est détenu à 51% par des nationaux, l'entreprise est nationale. Des gens ont commencé à partager leur capital à des Burkinabés. Je me demande si d'autres se marient par simplement à des Burkinabés pour devenir Burkinabés et garder leur part en tant que national. Cependant, notre volonté était que les intérêts soient véritablement les intérêts du Burkina. La BSM reste convaincue qu'à travers le renforcement des capacités des acteurs et l'amélioration de l'environnement, les fournisseurs locaux pourront tirer profit des opportunités de ce secteur pour peu que les données statistiques soient disponibles. Si nous avons des éléments statistiques sur ce que les minières ont acheté il y a 2 ans, il y a 1 an, et ce qu'ils vont acheter les années prochaines, nous pensons que nous pourrons faire un rapprochement sur ce qui est déjà fait, sur ce qui va être fait, et nous allons maintenant proposer aux banquiers comment eux, ils vont mieux investir leur argent en nous le donnant, parce qu'ils vont gagner. Au lieu d'aller prêter de l'argent, ils deviendront partenaires. Et notre objectif, c'est qu'en 5 ans, au lieu que nous soyons à 4%, que nous soyons plutôt à 30%. Et en 10 ans, que le Burkina ait la possibilité de satisfaire les mines à 60%. D'où cette requête à l'ensemble des sociétés minières pour la mise à la disposition de leurs normes et exigences en matière de fourniture de biens et services pour permettre aux fournisseurs locaux d'être au diapason de la fourniture minière dans le contexte de la nouvelle réglementation sur le contenu local. Merci Solange. Dans le prolongement de ce reportage, nous avons avec nous la BSM. Madame Lankwande, pourquoi il est si difficile pour vous de pénétrer les mines? Merci bien pour la question et l'invitation à cette émission. Alors, en tant qu'ABSM et également en tant que responsable d'une entreprise qui collabore avec les mines depuis bientôt 12 ans, on a pu étudier un peu le contexte pour pouvoir vraiment intégrer la chaîne de valeur des mines en qualité de prestataire de biens ou de services miniers au Burkina Faso. Et la difficulté qu'on peut relever, la principale difficulté en réalité, c'est la connaissance même des besoins des minières. Donc il y a un problème d'information. Il y a un problème d'information. Pour nous, il est très important que les minières communiquent sur leurs besoins. Et nous avons plaidé depuis quelques années déjà à ce que les minières partagent leurs besoins, leurs appels d'offres, que ça soit publié, que ça soit communiqué, afin que les entrepreneurs
où ceux qui sont intéressés par s'engager dans les mines puissent avoir l'information sur leurs besoins. On a la chance que la Chambre des mines est là. Madame Zongo, qu'est-ce que vous, miniers, vous reprochez à nos entreprises locales? Merci. Je ne sais pas si on va utiliser le mot reprocher. Je préfère parler de qu'est-ce que nous pensons, nous, en tant que Chambre des mines, qu'ensemble, avec les fournisseurs miniers, nous pouvons faire pour augmenter la part du marché des fournisseurs miniers. Je préfère poser le problème à ce terme. Ce n'est pas une reproche, parce que pour moi, les mines, c'est toute une école. C'est-à-dire, le Burkina est à l'école de l'exploitation minière. C'est-à-dire, les minières elles-mêmes, quand société minière, quand tu arrives dans un pays, tu es même d'abord à l'école du contexte du pays. Donc, les fournisseurs aussi sont à l'école de l'exploitation. Donc, c'est un secteur dynamique. On a commencé, ce n'était pas évident de connaître les besoins des sociétés minières. De plus en plus, on travaille pour faire en sorte que l'information sur les besoins soit disponible. C'est vrai que ce n'est pas encore au parfait, mais il y a des choses qui se font. Donc, il y a des mines, par exemple, qui publient leurs besoins, qui publient les appels d'offres sur leur site. Et je ne vais pas citer de nom, mais il y a quelques mines quand même qui ont des sites sur lesquels ils publient les appels d'offres. Nous, à la Chambre des mines, nous reprenons ces publications pour faire une large diffusion. Donc, voilà, c'est pas... donc, ce qu'on reproche, non, je dis, c'est pas ce qu'on reproche. Mais il y a aussi des mauvais élèves. Oui, bien sûr. Dans tout secteur, en fait, c'est pas les mauvais élèves, c'est pas seulement propre aux fournisseurs miniers, c'est propre même au monde des affaires, c'est pas seulement sectoriel. Alors, mais je dis, jusqu'à présent, nous pensons avec la BSM qu'il y a un travail à faire. C'est vrai qu'il y a l'information qu'il faut disponibiliser, mais il faut continuer à former, à renforcer les capacités des fournisseurs miniers. Mais aussi, il faut aussi reconnaître que c'est un secteur qui a ses exigences. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut continuer à former sur les exigences, sur les normes de ce secteur-là. Et c'est un secteur qui est hautement capitalistique. Il faut beaucoup d'argent. Quand une mine achète, elle achète beaucoup. Donc, il faut mettre des mécanismes en place pour pouvoir accompagner sur le plan financier, sur le plan de l'information, mais sur le plan de la gouvernance aussi. Parce que la mine, elle a besoin de pouvoir s'appuyer sur un partenaire. Parce que pour elle, c'est important d'avoir un partenaire. Ça a arrêté une mine parce que un partenaire, un fournisseur est en retard ou a livré le mauvais produit. C'est pas agréable. Donc, du coup, la mine cherche des partenaires. C'est pour ça qu'il faut former davantage de fournisseurs, il faut qu'ils connaissent davantage le secteur minier, il faut que les normes et les exigences de ce secteur. On en parlera davantage dans le second volet de cette émission. Monsieur Bikaba, manque de produits financiers adéquats pour accompagner les entreprises. Pourquoi vous, banquiers, vous hésitez à leur donner de l'argent? Merci pour l'invitation. Nous, en tant que banque, nous sommes toujours présents aux côtés donc des entreprises. Et j'allais dire, nous n'attendons pas que la commission bancaire crée des produits pour les mettre à la disposition de la clientèle. En tant que banquier, nous intervenons depuis donc le boom minier dans le financement donc des besoins des fournisseurs et prestataires miniers. Je dois dire que c'est les banques qui doivent s'adapter au contexte économique. Et pour dire que depuis le boom minier, donc, les banques ont développé des produits. Il y a bon nombre de banques qui ont étendu donc leur agrément aux produits de leasing, notamment donc le crédit bail. C'est des produits qui existent dans bon nombre de banques. Parce que c'est des investissements lourds. Et donc, les banques ont travaillé à mettre ce produit qui est disponible. Peut-être que nos clients ou partenaires fournisseurs locaux ne vont pas à l'information, sinon ça existe. En dehors donc de ces produits de leasing, il y a d'autres produits qui sont vraiment adaptés. Ou bien peut-être que ce n'est pas suffisant. Vous avez entendu M. Zongo de l'ABSM. Suffisant, oui et non. Mais sinon, j'allais dire en fonction des besoins et peut-être de la possibilité des banques à encadrer les financements. Parce que c'est de cela qu'il s'agit aussi. Le domaine des mines, c'est des grosses sommes.
Et qui parle de grosses sommes parle d'encadrement, parce que les banques aussi sont sujets à des contrôles. Et donc, nous sommes obligés donc d'encadrer donc ces financements. Ok. Monsieur Zongo, avant le décryptage sur le décret portant un contenu local, on a vu le contenu local, même a vu le jour grâce à la révision du code minier. Mais quelles sont les limites objectives de l'ancien code? Merci bien. Effectivement, le contenu local a été intégré dans le nouveau code minier adopté en 2015. Vous vous souviendrez que c'est le troisième code parce que le premier code date de 1997. Après, il y a eu le deuxième code en 2003. Et ce deuxième code de 2003, effectivement, n'intégrait pas les aspects liés au contenu local dans les dispositions. C'est bien vrai que la convention minière type qui avait été adoptée en son temps également avait prévu des articles qui visaient à inciter les sociétés minières effectivement à mettre en œuvre les aspects liés aux approvisionnements locaux et à l'emploi des ressources humaines, donc l'emploi des nationaux. Donc le nouveau code minier de 2015 effectivement a voulu intégrer ces aspects-là pour améliorer davantage la contribution de l'exploitation minière industrielle au développement socio-économique de notre pays. Donc c'est dans ce contexte-là effectivement que de nouvelles dispositions ont été intégrées directement dans la loi. Et en plus de ça, il y a naturellement la convention minière type qui est restée avec les dispositions aussi qui ont été maintenues dans ce code, dans ces textes-là. Donc, de manière générale, c'est le nouveau code minier au Burkina qui a intégré les dispositions au niveau des articles 101 pour ce qui concerne la fourniture locale et au niveau de l'article 102 pour ce qui concerne l'emploi des nationaux. Donc, ce nouveau code vient... Exactement. Ce nouveau code vient d'une certaine manière formaliser et instituer la pratique de contenu local au niveau des sociétés minières. Merci. Septembre 2021, le décret relatif à la fourniture locale des biens et services miniers est adopté en Conseil des ministres. Le Burkina entend ainsi faire des champions nationaux et tirer pleinement profit de ces mines. Que recouvre le terme contenu local? Explication de Franck Ouedraogo et Aimé Solange Digma. Le décret portant fixation des conditions de la fourniture locale dans le secteur minier vise à permettre aux Burkinabés d'avoir des champions nationaux dans le secteur grâce à l'augmentation de leur part dans la fourniture des biens et services ainsi que dans l'investissement, et ce à travers la promotion du contenu local. Le local ici prend en compte tout le national, c'est-à-dire il s'agit donc de personnes physiques et morales burkinabées qui puissent saisir ces opportunités-là pour pouvoir avoir donc des marchés auprès des entreprises minières. C'est un décret qui a été adopté dans le but de capter davantage les opportunités qu'offre le secteur minier et également pour la mise en œuvre de l'article 101 du Code minier. Il fait obligation aux titulaires de titres miniers ou d'autorisation et leurs sous-traitants d'accorder la préférence aux entreprises et personnes physiques burkinabais pour tout contrat de prestation de services ou de fourniture de biens à des conditions équivalentes de prix, de qualité et de délai. Là où on estime que les Burkinabés ont davantage de capacité à répondre aux besoins des sociétés minières, le quota est élevé. Et là où les Burkinabés n'ont pas suffisamment cette capacité-là, on donne des quotas assez proches donc de la réalité. Ce décret prévoit également des dispositions de suivi de l'obligation de fourniture des biens et services dans les sociétés minières. Ce dispositif de suivi-là, c'est d'abord les plans d'approvisionnement qui doivent être transmis à l'administration des mines et aussi, après exécution, donc, les rapports de mise en œuvre de ce plan d'approvisionnement. Il y a également un comité tripartite qui doit être mis en place pour le suivi et le développement de la fourniture locale dans le secteur minier. Le décret est assorti de sanctions administratives. Le non-respect de ces dispositions et des différents arrêtés d'application sont soumis à de fortes amendes. Si vous n'avez pas accordé le quota exigé, l'amende sera donc le montant de la prestation qui n'a pas été accordée à l'entreprise burkinabé.
À travers ce texte réglementaire, l'État burkinabé espère construire à terme les bases solides d'une expertise locale performante et reconnue sur le plan international. La mise en œuvre de ce décret contribuera donc à faire du secteur minier un levier indispensable au développement socio-économique du Burkina. Monsieur Zongo, quelles sont les grandes lignes de ce décret-là? Merci. Ce décret, comme le reportage l'a dit, ça porte sur la fixation des conditions de la fourniture locale aux entreprises minières. Mais avant de préciser les principales exigences qui sont prévues dans ce décret-là, je vais un peu revenir sur la notion même de contenu local. Si vous permettez, juste pour qu'on comprenne de quoi est-ce que nous parlons exactement. Alors, il faut juste dire que l'expression contenu local renvoie à l'utilisation des capacités locales, nationales, l'utilisation des ressources humaines nationales, donc les compétences nationales, ce qui a trait aussi au transfert des technologies, les capitaux, la participation des capitaux nationaux dans les entreprises minières et aussi la transformation locale des produits miniers. Donc on a des aspects qui sont liés aux approvisionnements locaux, des aspects qui sont liés à l'emploi des nationaux, des aspects qui sont liés à la participation des nationaux aux capitaux des sociétés minières et la transformation locale des produits miniers. Donc le terme contenu local renferme tous ces aspects-là. Mais pour ce qui concerne le décret en question, ça porte spécifiquement sur la fourniture locale des biens et services aux entreprises minières. Alors, les principales exigences de ce décret-là, il y a d'abord le respect des quotas qui sont définis par arrêté. Donc, il y a un arrêté d'application de ce décret-là, donc portant établissement de la liste des biens et services fournis aux entreprises minières. Nous aurons l'occasion effectivement d'aborder un certain nombre d'aspects liés aux quotas qui sont définis dans ce décret-là. Il y a aussi un certain nombre d'exigences liées à la mise en œuvre de cette fourniture locale. D'abord, les sociétés minières doivent transmettre leur plan d'approvisionnement de l'année en cours. C'est-à-dire, au plus tard, à la fin de l'année N-1, les sociétés minières doivent transmettre leur plan d'approvisionnement de l'année qui vient ou l'année qui vient. Donc, c'est-à-dire que ce qui est prévu comme acquisition en termes de biens et services va être consigné dans ce que nous appelons plan d'approvisionnement et transmis à l'administration des mines. Et il y a aussi que, parce qu'il faut bien assurer le suivi, donc à la fin de l'exécution de ce plan d'approvisionnement-là, donc les sociétés minières doivent aussi transmettre le rapport d'exécution de ce plan d'approvisionnement au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Et après cela, il y a aussi des aspects qui sont liés à la transmission des informations concernant la liste de fournisseurs. Donc chaque société minière aussi doit transmettre au plus tard le 31 mars de l'année en cours la liste des fournisseurs de biens et des prestataires de services à son niveau. Donc voici principalement les exigences qui sont adressées aux sociétés minières dans le cadre de ce décret-là. J'espère que le ministère et puis la Chambre des mines parlent le même langage sur le contenu local. Madame Zongo, quel est l'intérêt de ce décret-là pour vous, miniers? Alors pour nous, au niveau de la Chambre des mines, l'intérêt de ce décret, c'est venir vraiment aider l'ensemble du secteur minier à pouvoir assurer une meilleure répartition du revenu minier. Vous savez, quand une mine arrive, son premier souci, c'est vrai, c'est de faire l'exploitation, mais la condition sine qua non pour que son premier objectif, qui est d'exploiter un jugement, se maintienne, c'est de pouvoir trouver des mécanismes pour que le pays, les populations, les personnes qui sont intéressées, détenteurs d'enjeux, qui sont intéressées par l'exploitation minière, sentent que leurs conditions de vie changent au fur et à mesure de l'existence de cette exploitation. Donc pour nous, au niveau de la Chambre des mines, c'est vraiment un enjeu que nous avons identifié depuis 2010 et nous avons pris plusieurs initiatives pour faire en sorte que le secteur, les sociétés minières intègrent dans leur chaîne d'approvisionnement le réflexe de chercher d'abord au niveau local. Nous avons aussi pris des initiatives pour faire en sorte que les fournisseurs soient formés, parce que nous avons participé à des renforcements de capacité des fournisseurs sur les exigences du secteur minier, sur les besoins du secteur minier, sur les opportunités du secteur minier. Et nous avons aussi mené plusieurs études pour éclairer le monde des affaires
du Burkina et les fournisseurs miniers en particulier sur les perspectives dans ce domaine. Donc pour nous, oui, nous parlons le même langage avec le ministère parce que ce décret vient appuyer les initiatives de la Chambre des mines depuis un certain temps et aussi ça va certainement permettre aux sociétés minières d'atteindre leur objectif qui est celui de faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition du revenu minier au niveau national. On sait qu'à l'adoption de ce décret-là, les fournisseurs l'ont beaucoup applaudi. Hein. Je parle de l'ABSM, mais il a fallu 7 ans de concertation pour aboutir à l'élaboration de ce contenu local-là. Madame Lankwande, ne craignez-vous pas qu'on mette autant de temps encore pour son application? Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Bon, il faut dire qu'en réalité, le Burkina aussi a connu beaucoup de hauts et de bas, surtout sur le plan de la stabilité. Ça a peut-être contribué à ralentir la mise en œuvre justement de l'application de ce code minier. Mais il faut dire que ça a été le fruit d'une longue bataille. Certes, nous avons applaudi, mais ce n'est qu'à moitié, hein, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'application. Le décret n'est qu'une étape dans notre travail de plaidoyer, notre travail de sensibilisation. Et l'ABSM, justement, a vraiment contribué à non seulement l'intégration du contenu local dans le code minier, mais également le plaidoyer qui a abouti à l'adoption des textes d'application. Ça nous tenait beaucoup à cœur parce que même s'il y a des initiatives de certaines sociétés minières dans le sens du contenu local, ce n'était pas le cas pour toutes les sociétés minières. Et nous pensons qu'il fallait vraiment une stratégie qui a d'ailleurs été élaborée, une stratégie sur le contenu local. Il y a également, ça fait partie de tout le package. Donc pour nous, c'était une première étape. Il faut l'étape, bien sûr, de la législation, l'étape des textes d'application. Et maintenant, le monde des affaires, le monde minier vont s'organiser justement pour l'application. Donc nous ne craignons pas qu'il faille du temps pour son application parce que ce sont des opportunités que nous pensons qui sont ouvertes aux entreprises burkinabées de pouvoir saisir les opportunités d'affaires dans le secteur minier. Nous sommes là pour accompagner ce secteur-là dans la structuration, dans l'information même de la collaboration avec les mines, la formation de comment le contexte minier se comporte. Il faut savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir des marchés dans les mines parce que ce n'est pas comme tous les secteurs. Nous savons que dans notre pays, la plupart sont habitués au marché public ou privé, mais dans le secteur minier, c'est un peu différent. Donc, pour pouvoir s'intéresser, beaucoup, en tout cas, montrent leur intérêt, mais il y a un certain temps qu'il faut pour comprendre effectivement comment fonctionne une mine, afin de pouvoir capter les opportunités d'affaires qui s'y trouvent. Donc, nous pensons vraiment que ce décret d'application-là est vraiment une opportunité à saisir pour tous les opérateurs économiques. Avant de revenir à M. Zongo pour l'application, M. Bikaba, est-ce que au début de toutes ces tractations-là, les banques assureurs ont été associées parce qu'on parle d'un effet participatif? Oui, je pense que nous sommes dans le comité. Nous sommes présents. L'association professionnelle des banques est représentée. Et en tout cas, nous sommes présents. Ok. M. Zongo, bientôt en septembre, c'est adopté en septembre, bientôt 1 an. Où est-ce qu'on en est en termes d'application? Okay. Merci bien. Je voudrais déjà dire que c'est vrai que le décret a été adopté en 2021, mais comme je l'ai dit, les dispositions existaient déjà dans le code minier. Et quand vous prenez le modèle type de convention minière, les articles 5 et puis 6 également prévoient des dispositions qui concernent la fourniture locale et l'emploi des nationaux. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'obligation clairement établie et qui était appliquée aux sociétés minières, mais il y avait déjà des dispositions qui indiquaient le chemin qu'on devrait emprunter et le sens dans lequel on devrait aller. Juste pour dire que certainement, il y avait des pratiques concernant le contenu local au niveau des sociétés minières. Peut-être que ce n'était pas forcément à un niveau satisfaisant, mais il y en avait certainement. Donc le décret est venu juste effectivement pour encadrer, formaliser et définir clairement les conditions d'application de ces dispositions-là. Alors, le décret lui-même, dans les dispositions,
prévoit son entrée en vigueur dès janvier 2022. Pour vous dire que le décret est en vigueur, et je vais rassurer Madame Lankwane qu'on n'aura pas besoin autant de temps parce que c'est déjà appliqué. Les sociétés minières nous ont déjà transmis leur plan d'approvisionnement parce que on a connu un retard parce que normalement au plus tard le 31 décembre 2021, elles devaient nous transmettre leur plan d'approvisionnement. Étant donné que c'était la première année d'application, les délais ne nous ont pas permis de recevoir les plans d'approvisionnement dès cette période. Mais dès le début d'année, les sociétés minières nous ont transmis leur plan d'approvisionnement que nous avons reçu. Il y a aussi la liste des prestataires et des fournisseurs de biens et de services. Donc nous avons aussi reçu ces listes-là. L'arrêté qui définit les quotas qui doivent être respectés, c'est les quotas minimums qui doivent être respectés par les sociétés minières aussi en vigueur dès le 1er janvier 2022. Donc les sociétés minières et leurs sous-traitants ont l'obligation de respecter aussi bien les dispositions au niveau du décret que les quotas qui sont définis dans l'arrêté. Donc les textes sont en vigueur et nous assurons le suivi de l'application de ces textes-là. Janvier 2022, pas de tâtonnement en milieu mine. Madame Zongo, qu'est-ce qui est plus important pour vous, miniers? Alors pour nous, dans notre disposition à accompagner l'ensemble des acteurs à augmenter la part de marché des entreprises locales, et dans cette disposition, nous attendons à ce que, franchement, les entreprises burkinabées saisissent ces opportunités, mais aussi du côté du secteur minier. Et il va sans dire que l'application, nous tenons à ce que cette application ne vienne pas revoir à la hausse le coût d'opération des sociétés minières. C'est pour ça que nous disons que oui, on accompagne, on veut bien que ces textes s'appliquent, on veut bien que les fournisseurs burkinabés puissent augmenter leur part de marché, mais il faut que ça soit dans les règles du commerce, dans les règles des affaires. Donc prix, qualité, délai. Et ça, c'est vraiment important. C'est sur ce triptyque-là que nous pouvons ensemble faire en sorte que l'application de ce décret soit vraiment gagnant-gagnant. Monsieur Bikaba annonçait tantôt les dispositifs pour accompagner financièrement nos entreprises locales, mais dans un contexte d'insécurité, est-ce que ce n'est pas un facteur démotivant pour vous? Oui, en effet, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a quelques difficultés quand même. Ces difficultés vont du fait que la quasi-totalité des miniers refusent de signer des engagements de domiciliation au profit des banques. Ça, c'est une difficulté. Lorsque un prestataire a un marché avec donc une mine et que le prestataire vient vers donc la banque pour demander donc à ce que la banque l'accompagne. La banque dit bon, je suis prêt à t'accompagner. Mais je souhaite que les fruits de cet accompagnement, les recettes issues de cet accompagnement soient fermement domiciliées et fassent l'objet de la signature d'un engagement de domiciliation par la mine. La quasi-totalité des mines refusent de signer cette domiciliation. Et ça ne permet pas toujours aux banquiers de donner des avis favorables. Ça, c'est le premier aspect. Bon, dans un contexte effectivement d'insécurité, il va sans dire que lorsque des prestataires viennent avec leurs besoins de financement, et lorsque le banquier pense que ce n'est pas suffisamment encadré et que la sécurité n'y est pas, c'est sûr que le banquier ne va pas y aller. Monsieur Zongo, le Burkina vit une crise sécuritaire sans précédent depuis quelques années. Est-ce que ça a été pris en compte dans l'élaboration de ce contenu local là? Je rappelle que le texte a été adopté en septembre 2021, donc l'année dernière. Oui, merci bien. Effectivement, la situation sécuritaire affecte particulièrement le secteur minier. Et pour ce qui concerne sa prise en compte au niveau des textes sur la fourniture locale, bon, on n'a pas particulièrement pris en compte parce que c'est vrai que c'est un contexte général qui est là, mais ça n'a pas un lien direct par rapport aux aspects liés à la fourniture locale. Voilà, c'est vrai qu'il y a des exigences, il y a des difficultés peut-être en termes d'accès au financement effectivement par rapport à la stabilité liée à l'insécurité et autres, mais pour ce qui concerne la fourniture locale, nous pensons que si la mine fonctionne normalement, si la mine continue sa production, son exploitation, comme Mme Zongo l'avait
l'avais dit au début, elle aura forcément besoin de biens et de services pour fonctionner. Et là, nous incitons effectivement ces sociétés minières-là à aller vers prioritairement les entreprises locales, les entreprises nationales dans la fourniture de ces biens et de ces services-là. Donc oui, il y a le contexte sécuritaire qui est là, mais nous considérons que ça ne devrait pas poser un problème en tant que tel pour ce qui concerne spécifiquement la fourniture locale. Mais on voit qu'il y a des voix discordantes entre les entreprises et puis les banques. Oui. C'est vrai, comme je l'ai dit, il peut y avoir des problèmes liés à l'accès au financement pour ce qui concerne les entreprises nationales. Et là, effectivement, ces entreprises-là peuvent avoir des difficultés. Et comme Mme Lankwane l'a dit aussi, au niveau du ministère, parce qu'il y a le décret, c'est vrai, mais il y a aussi la stratégie nationale du développement du contenu local, donc qui a été adoptée en 2011 également, et qui vise également à créer un environnement favorable à l'application des textes. Parce que c'est bien d'adopter les textes, mais encore faut-il créer les conditions, accompagner les entreprises nationales pour leur permettre effectivement de renforcer les capacités pour être à la hauteur des exigences et aussi de ce qui est attendu au niveau des systèmes miniers. C'est vrai, comme je l'ai dit, il y a des contraintes qui peuvent exister et bon, nous espérons que l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des entreprises locales, les initiatives pourraient être prises de telle sorte que la continuité de la fourniture de biens et de services aux sociétés minières puisse être garantie. Parce qu'il y va aussi de la survie des activités dans le secteur minier. Nos entreprises locales font leur apprentissage, il faut le dire, parce que ça fait juste quelques années que nous sommes de plein pied dans le secteur minier. Madame Lankwane, qu'est-ce qui est fait pour permettre à nos PME, PMI de mieux tirer profit des dividendes de ces mines-là? Alors, il y a beaucoup d'initiatives en tout cas. C'est sûr qu'au niveau de l'ABSM, c'est l'une justement de nos missions. Accompagner, guider les entrepreneurs qui sont intéressés par le secteur minier. Mais comme vous le constatez, il faut beaucoup de paramètres, beaucoup de facteurs. Le facteur financier, il y a le facteur structurel, il y a le facteur organisationnel, il y a la capacité même de l'entrepreneur à pouvoir satisfaire les besoins et les exigences des mines, à comprendre justement les exigences des minières, comme Mme Zongo l'a dit, le délai, la qualité et le prix, c'est quelque chose avec lesquels les minières ne plaisantent absolument pas. Si on te confie un marché et puis tu n'es pas à mesure de pouvoir donner satisfaction, ça sera difficile qu'on reconduise ton marché, quelle que soit ta qualité burkinabé ou autre. Voilà. Donc il ne faut pas seulement s'endormir sur nos lauriers en disant voilà, on a un décret qui favorise les Burkinabés, donc donnez-nous des marchés à tout prix. Non, ce n'est pas ce que nous prônons. Nous voulons que ça soit vraiment dans les règles de l'art et ça permet à nos entrepreneurs aussi de pouvoir se mettre à des standards internationaux et pourquoi pas compétir également dans la sous-région. Parce qu'on le dit, le Burkina est 4e producteur, mais il y a 3 producteurs devant, ce qui veut dire qu'on peut éventuellement aller chercher des marchés autant que les autres viennent prendre des marchés au Burkina, pourquoi pas aussi des Burkinabés qui vont aller à l'extérieur pour chercher des marchés. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que les Burkinabés puissent vraiment comprendre la structuration du secteur minier et se mettre à des standards internationaux. Pour mieux compétir, il faut être dans le jeu de l'anticipation. Vous l'avez dit, c'est un changement de paradigme avec le contenu local. Madame Zongo, l'ABSM compte beaucoup sur les miniers, mais qu'est-ce que l'ABSM, qu'est-ce que la Chambre des mines fait également pour que l'information soit accessible, pour aider les fournisseurs à être compétitifs, à pouvoir répondre à vos normes? D'accord, merci. Je pense que depuis le début, la Chambre des mines et l'ABSM, nous travaillons en tandem sur la thématique. Et donc, du coup, toutes les activités que l'ABSM organise qui concernent la fourniture de biens et services, la Chambre des mines y est associée. Et c'est avec plaisir que nous aussi nous convions l'ABSM aux activités que nous organisons sur la thématique. Et je dis souvent que la fourniture de biens et services, c'est une thématique multi-acteurs. Donc, ce n'est pas la Chambre des mines seule et les sociétés minières et la BSM seule. Nos 2 structures et nos 2 membres ne peuvent pas seulement porter à satisfaction la thématique. Il faut que les autres acteurs
viennent s'y mettre. C'est pour ça, très souvent pour nous à la Chambre des mines, avant d'arriver à qu'est-ce qu'on fait pour augmenter la part du marché des fournisseurs, nous disons il faut aussi travailler au niveau national à organiser les filières. Tant que les filières ne sont pas organisées, même si nous donnons l'information, elle va être difficile. Je vous donne par exemple l'exemple. Je prends un exemple, hein, il ne faut pas que les téléspectateurs se focalisent là-dessus, c'est juste un exemple. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand une mine veut mettre dans son repas pour le personnel du poulet, il faut bien qu'elle sache où elle trouve des poulets qui sont, je ne sais pas, abattus selon les normes d'hygiène, de sécurité, parce que pour elle, c'est important que le repas que la minière va servir à son personnel, ce soit un repas qui ne puisse pas entraîner des maladies. Donc, du coup, pour moi, si on organise, par exemple, cette filière, on fait en sorte que les sociétés minières sachent que dans telle localité, on peut trouver tel produit fini. Et même, on peut même livrer à la minière, on peut même faire des stocks sur le site de la mine. Il n'y a pas de raison qu'elle n'achète pas. Ouais, c'est pour ça que je dis, en fait, et ça, c'est un exemple qui peut se démultiplier sur tous les autres secteurs. C'est pour ça que nous, on dit, OK, on veut bien accompagner les fournisseurs, mais il faut aussi qu'ensemble, nous puissions mener des actions à organiser les filières, à faire en sorte que les autres acteurs se mettent sur la thématique, parce que c'est une thématique multi-acteurs. Et le troisième point, c'est de dire il faut une intelligence collective. Ce n'est pas seulement aux sociétés minières, à la BSM, à la Chambre des mines. Non, c'est ensemble que nous devons être innovants. Nous devons pouvoir trouver des mécanismes à faire en sorte que de jour en jour, la part du marché des entreprises locales puisse s'augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour mettre l'information à la disposition de la BSM? C'est, comme j'ai dit, des sociétés minières publient des avis, leurs besoins sur leur site. Mais il y a aussi qu'il y a un travail structurel qui est fait. Je pense que le temps de l'émission ne nous permet pas d'aborder tout ça. Mais parce que dans la base de données des fournisseurs miniers, des sociétés minières, en fait, les sociétés minières ont une base de données fournisseurs. Oui. Et ça, c'est un travail qui est fait depuis plusieurs années, où les sociétés minières ont des critères pour qualifier le fournisseur, pour enfin le faire rentrer ce fournisseur dans sa base de données fournisseurs. Et cette base de données-là, d'abord pour arriver, elles font généralement ce qu'on appelle la cartographie des fournisseurs miniers, qui va de la localité, de la région, au niveau national. Il y a un travail qui est fait pour cartographier les fournisseurs miniers. Ensuite, si c'est cartographié, et ces fournisseurs-là sont invités à proposer des offres, ou bien ça peut être des offres spontanées, ou ça peut être des spécialistes qui savent qu'il y a des possibilités, qui envoient des offres. Et ensuite, il y a des critères pour qualifier ces fournisseurs afin de les faire entrer dans la base de données des fournisseurs miniers. Et cette base de données est catégorisée selon le secteur d'activité. Quand la mine a besoin d'un bien, par exemple, elle va aller envoyer une réquisition des entreprises, en fait, aux entreprises qui sont dans sa base de données et dans cette catégorie de fournisseurs, de fournisseurs ou d'entreprises, par exemple. Donc, du coup, ce travail de qualification, c'est un travail au cours duquel nous estimons que c'est un travail de formation. Parce qu'on regarde, il y a des critères, donc vous avez un temps pour pouvoir respecter les critères pour être qualifié. Et même si, par exemple, pour cette année, vous n'êtes pas qualifié, il y a la possibilité de revenir l'année prochaine, ainsi de suite. Donc, pour nous, ça, c'est une façon de participer aussi à la formation des fournisseurs. Ça, c'est vraiment au niveau entreprise. Mais au niveau collectif, il y a les formations que nous faisons avec la BSM. Il y a aussi les missions commerciales que nous avons organisées avec la BSM, la Chambre de commerce, pour que les fournisseurs burkinabés puissent apprendre des autres fournisseurs, apprendre davantage sur la chaîne de valeur de l'industrie minière et pouvoir tisser aussi des relations de partenariat et assurer la continuité de l'offre aux sociétés minières. Et il y a aussi les rendez-vous. Je pense que la BSM ne dira pas le contraire. Si les membres de la BSM ont besoin d'un rendez-vous avec une mine, c'est vrai que la situation sécuritaire fait que de plus en plus, ce n'est pas évident. Mais je sais que de par le passé, nous avons organisé des visites sur les mines pour que les membres puissent connaître davantage qu'est-ce qu'une mine, qu'est-ce qu'elle achète, ainsi de suite, et même des rencontres d'échange avec les acheteurs pour permettre de connaître davantage les opportunités du secteur minier. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas suffisant. Il y a encore des choses à faire. Donc nous sommes là, disponibles avec la BSM, avec les autres acteurs, à faire en sorte que chaque jour, chaque année, quand on va aller à l'évaluation, qu'on se rende compte que nous sommes, les entreprises burkinabées ont amélioré leur part de marché. C'est vraiment une volonté, on est engagé à la Chambre des mines pour faire en sorte que ça soit une réalité. Chaque mine a une base de données à la lumière de ce que vous venez de dire. Ça veut dire qu'il faut qu'un prestataire de service soit défaillant pour qu'un nouveau fournisseur puisse espérer
vous apporter ces services. Alors, vrai et pas vrai. Alors, je m'explique. Je m'explique pourquoi. Parce que dans la démarche des sociétés minières, il y a des biens ou des services qui font objet de contractualisation. Ça veut dire que si on veut s'assurer que ce prestataire devient notre partenaire et qu'au cours d'un temps donné, selon les quantités, le prix, la qualité, les délais, on contractualise un contrat avec un fournisseur. Donc, si ce n'est pas que ce contrat est fini, on ne peut pas contractualiser avec un deuxième fournisseur sur les mêmes items. Donc, il faut que ça soit fini. Et quand c'est fini, en fait, le système recommence. Donc, on envoie des réquisitions, on fait des appels d'offres, on envoie des réquisitions, on collecte les propositions, on trie et on choisit encore une autre entreprise pour faire. Voilà. Maintenant, si c'est la même qui est la meilleure chaque année, bon, voilà. Mais je sais pas, ce n'est pas que c'est toujours les mêmes entreprises. Mais aussi, il faut dire que si vous avez déjà eu la chance d'avoir fourni à la mine ou d'avoir fait des prestations, ça vous donne comment on appelle ça, c'est qu'on dit l'expérience, mais aussi ça vous permet de connaître l'entreprise. Et quand vous devez recompétir une deuxième fois, ça vous donne des avantages. Mais ça ne veut pas dire que c'est seulement pour ceux qui sont dans la base de données. La preuve est que je vous ai dit qu'à chaque fois qu'une entreprise a échoué pour faire partie de la base de données, l'année qui suit ou 2 ans, il y a un temps pour recommencer le processus. Donc ce n'est pas seulement qu'il faut être dans la base de données. Il y a des occasions qui sont données pour que cette base-là soit renouvelée. Madame Lankondé, est-ce que cette manière de gérer ne fait pas des mécontents à votre niveau, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont créées justement pour aussi profiter de ces mines-là? Ok. Moi, à mon niveau, je pense que la société minière, il y a beaucoup d'opportunités à prendre. Mais ce qu'on constate, les gens aiment aller tout le temps vers les mêmes types de services ou de biens. Ça veut dire qu'il y a des domaines qui sont saturés? Il y a des domaines, on ne peut pas dire saturés, mais c'est plus difficile, ou disons, c'est plus facile d'aller vers des domaines plus vierges, mais qui nécessitent souvent une technicité ou des qualifications vraiment très élevées. Mais autrement, nous, ce que nous constatons dans ce système et qu'on peut peut-être remettre en question ou en cause, c'est que la sélection des fournisseurs même a un problème qui ne nous satisfait pas forcément au niveau des miniers. Parce que la sélection n'est pas du tout, on va dire, transparente. Et le processus même pour accéder à la base de données, dans certaines entreprises qui ont peut-être un plan vraiment clair, c'est connu. Mais dans d'autres, vraiment, c'est très opaque. Donc c'est ce que nous souhaitons, que ça soit levé, qu'il y ait vraiment, que chaque mine fasse l'effort de faire un processus beaucoup plus transparent. Et je m'explique. Si vos acheteurs, quand ils lancent l'appel d'offres, généralement ce n'est pas public. Donc c'est ceux qui sont déjà dans la base de données qui sont au courant. Bon, si ceux qui sont dans la base de données peut-être ne vous ont pas donné satisfaction, ou l'acheteur quand il fait son sourcing, il ne tombe pas forcément sur la meilleure entreprise capable de fournir le service. Quand ça se passe mal, on dit ah, c'est les fournisseurs burkinabés, vraiment ça ne va pas, ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas la technique. Et pourtant, qui vous dit que sur le plan national, il n'y avait pas meilleur que celui que vous avez choisi? En fait, c'est là-bas qui est notre problème particulièrement, parce que le processus même de sélection et de qualification des fournisseurs doit être plus large, plus transparent, avec, par exemple, les plans d'approvisionnement que le ministère collecte. Ça serait bien que ça soit mis à la disposition du public pour qu'on sache effectivement de quoi les minières ont besoin. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris jusque-là, pourquoi est-ce qu'il y a un tel secret autour de cela. Pourtant, c'est quelque chose dont la minière a besoin. Peut-être que ça existe au Burkina. Et à titre d'exemple, c'est arrivé que on discute avec des représentants ou des responsables de mines qui disent non, il n'y a pas telle chose au Burkina, il n'y a pas telle chose, on ne fabrique pas telle chose. Et pourtant, il y en a, ça existe. Et quand on leur dit oui, il y en a, moi-même personnellement, bon, la plupart c'est des étrangers, on ne va pas le cacher. À l'époque, lorsque le responsable est peut-être un expatrié ou bien il ne maîtrise pas trop le terrain. Moi, j'ai déjà
On m'a déjà dit qu'il n'y a pas d'entreprise burkinabé sérieuse dans le BTP au Burkina ici. Moi, j'ai répondu, mais quand vous voyez les bâtiments et les routes qui sont au Burkina là, vous pensez que c'est des étrangers seulement qui ont construit ça? C'est des Burkinabés. C'est des Burkinabés. Donc, quelque part, il faut qu'on travaille vraiment ensemble avec la Chambre des mines et tous les acteurs à ce que le processus même de sélection soit transparent, que les besoins des minières soient mis à la disposition du public pour que ceux qui voient, en fait, qui travaillent dans ce domaine-là, mais ils ne savent pas que la mine même a besoin de ça. Ils peuvent aller vers la mine pour proposer leurs biens ou leurs services. D'où l'intérêt de cette émission. Côté gouvernement, quels moyens vous disposez pour jouer la police, pour qu'il n'y ait pas une gestion opaque de la chose? Alors, il faut d'emblée dire que, en ce qui concerne le ministère en charge des mines, alors nous n'avons pas vocation à intervenir directement dans les procédures au niveau des sociétés minières. Alors, il y a le cadre qui est là, les dispositions qu'il y a au niveau du décret qui vise à promouvoir effectivement les entreprises nationales en termes d'accès aux biens et aux services au niveau des sociétés minières. Il y a les rapports d'exécution que les sociétés minières doivent nous transmettre après. Donc, puisque au départ, il y a le plan d'approvisionnement qui est transmis. Après, il y a le rapport d'exécution qui est transmis. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le cadre tripartite qui est prévu, donc qui doit regrouper l'État, les sociétés minières et les fournisseurs de biens. Donc ce cadre tripartite-là a vocation à apprécier un peu l'évolution de la fourniture locale dans le secteur minier. Comment est-ce que les textes sont appliqués? Pour ce qui est du suivi, nous le faisons. Maintenant, l'appréciation de l'application de ces textes-là, le cadre tripartite va se charger de ça. Et même l'arrêté concernant les quotas, il est révisable chaque année. Donc le cadre tripartite va se charger aussi de regarder s'il y a des possibilités de réviser l'arrêté, d'inclure de nouveaux biens ou des services, ou même de revoir certains quotas à la hausse. Parce que les quotas, c'est des minima, donc qui doivent normalement évoluer à la hausse pour permettre à nos entreprises au fur et à mesure d'avoir accès au marché au niveau des sociétés minières. Alors l'autre aspect important dont on a parlé, c'est effectivement l'accès à l'information pour ce qui concerne les marchés. C'est vrai, il y a les plans d'approvisionnement que nous recevons au niveau du ministère des Mines. Alors c'est vrai que nous avons échangé avec les sociétés minières parce qu'il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels on voulait se concerter par rapport à la présentation même de ces plans d'approvisionnement-là. Mais effectivement, on est en train de voir dans quelle mesure on va permettre aux entreprises burkinabèses aussi de pouvoir avoir l'information, parce que c'est extrêmement important. Si on sait qu'au cours de l'année, il y a tel bien ou tel service qui est prévu pour être acquis, c'est vrai que ce sont des prévisions, ça peut ne pas être exécuté, mais au moins ça permet à l'avance aux entreprises qui seraient intéressées de pouvoir s'organiser et de prendre les dispositions pour pouvoir répondre à ces appels-là. Mais encore faut-il qu'effectivement les sociétés minières permettent une large diffusion de l'information concernant leurs besoins d'achat, et aussi par rapport à la base de données, c'est souhaitable qu'au regard du contexte actuel de l'adoption des textes là, pourquoi pas que ces sociétés minières là aussi actualisent ou mettent à jour leur base de données on ne leur demande pas de rabaisser leurs critères, non, pas du tout, parce que comme elle a dit, l'objectif c'est de tirer aussi nos entreprises vers le haut, de telle sorte qu'on puisse aussi être compétitifs au niveau national qu'à l'international. Donc c'est de permettre aux entreprises simplement d'avoir accès, surtout comme l'a dit, il y en a qui peuvent faire le travail, qui peuvent livrer correctement les services. Donc il faut ouvrir l'information et faire en sorte que la majorité puisse avoir accès à cette information. Donc à notre niveau, on ne peut pas dire qu'il y a la police. Il y a le suivi simplement de l'application des textes. Il y a le cadre tripartite qui est vraiment l'instance qui va s'occuper de tout ce qui concerne la mise en œuvre de ces textes-là. Et après, naturellement, il y a les sanctions qui sont prévues dans le décret lorsque les dispositions du texte, du décret ou bien les dispositions de l'arrêté concernant les quotas ne sont pas respectées. Est-ce que le comité de cadre tripartite est constitué? Pour l'instant, le cadre tripartite n'est pas encore mis en place. L'arrêté est en cours d'adoption, mais au cours des prochaines semaines, probablement l'arrêté va être adopté. Certainement que le cadre tripartite pourra siéger dès cette année même pour apprécier déjà ce qui est fait pour 2022. Satisfait les mines, c'est de gros investissements. Hein. Voilà, on parle en termes de millions, des centaines de millions, voire de milliards. Aujourd'hui, M. Bikaba, tous ceux qui suivent cette émission ont envie de savoir à quel point frapper pour avoir les ressources, puisque se former, c'est de l'argent, avoir les équipements, c'est de l'argent. Bon, nous, en tant que banque et établissement financier, on est très disposés à recevoir donc les fournisseurs, les prestataires des mines, à étudier donc leurs besoins de financement ensemble. Parce qu'il se trouve que par moment, c'est
la structuration des dossiers, même de financement, qui pose problème. Parce que lorsque quand même vous commencez à obtenir des bons de commande, des marchés autour du milliard, sinon plus que le milliard, vous ne pouvez pas venir et demander le milliard et puis ne pas avoir une certaine organisation. Vous ne pouvez pas venir et dire que vous ne pouvez pas présenter un bilan. Vous ne pouvez pas venir et dire que vous ne disposez pas d'un plan de trésorerie. Vous ne pouvez pas... Alors, donc, c'est la structuration qui pose problème en général. Sinon, les banques burkinabées, banques et établissements burkinabés sont prêtes à accompagner les prestataires, les fournisseurs des mines. Voilà une bonne nouvelle pour Madame Lankwandé. Madame Lankwandé, des champions, de grands champions nationaux à l'horizon 2026, au départ, c'est ce qu'on a pensé. Hein. Est-ce que vous y croyez? Oui, bien sûr, j'y crois. Et il y en a même déjà. Hein. On n'a pas attendu d'avoir les décrets. Évidemment qu'il y a des champions déjà qui existent. Et nous espérons que ces champions-là soient multipliés. Effectivement, grâce à la collaboration du secteur minier, de la BSM, des institutions financières, évidemment, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour pouvoir vraiment fournir les mines. Et nous sommes disposés à accompagner les fournisseurs ou les prestataires à pouvoir se structurer. Comme l'a dit le représentant des banques et établissements financiers, il faut vraiment croire en son projet, s'investir et bien gérer son entreprise. Beaucoup pensent qu'il suffit d'avoir des connaissances dans les mines pour avoir des marchés ou je ne sais pas. Mais si vous ne gérez pas bien votre entreprise, ça va être très difficile de pouvoir arriver à un certain niveau. Lorsque on va vous confier un petit marché, vous allez commencer à exécuter. Ça se passe très bien. Vous voulez continuer. Vous commencez par 10 millions, ça devient 100 millions. Lorsque ça arrive au milliard, vous aurez besoin de ce milliard pour continuer. Mais si vous n'avez pas bien géré votre entreprise depuis le départ, ça va être difficile. Voilà, ça va être très difficile. Donc nous exhortons réellement à tous ceux qui s'intéressent au secteur minier. Là-bas, comme c'est un secteur privé, ils ne sont pas obligés de collaborer avec vous. Eux aussi, ils ont leurs exigences. Ils ont leurs défis à relever. Donc, quand vous venez vers eux, il faut venir avec une valeur ajoutée. Si vous venez avec une entreprise qui n'est pas formalisée, ça va être difficile. Si vous venez, vous commencez le travail, à un certain moment, on veut vous confier plus, mais vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas de financement, juste parce que vous n'avez pas bien géré votre entreprise, ça va être difficile. Donc nous sommes là pour accompagner, pour faire comprendre qu'il y a la possibilité de devenir champion national. Et beaucoup d'exemples sont là pour en témoigner. Vous pouvez commencer tout petit, la mine vous fait confiance. Et lorsque vous avez la confiance de la mine, et c'est ce qui est intéressant dans ce secteur-là, vous arrivez à aller très très loin. Nous avons vu des gens qui ont commencé vraiment tout petit, mais aujourd'hui, ce sont de grands fournisseurs miniers qui sont bien installés. Voilà. Madame Zongo, les futurs champions en matière de mines sont à votre écoute. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour quelqu'un qui rêve vraiment dans ce domaine-là? D'accord. Nous, au niveau de la Chambre des mines, nous y croyons. Nous croyons que le secteur minier doit et a déjà contribué à faire des champions. Et nous pensons qu'il y a encore un vivier de champions qu'on peut encore contribuer à susciter. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour nous, la première chose, c'est de connaître les secteurs miniers. Et ça pour nous, c'est tellement important parce que c'est un secteur spécifique. Et très souvent, je dis aux gens, quand tu veux travailler avec le secteur minier, que ce soit même un emploi ou fournir ou travailler, être un prestataire de service, la première des choses que je suggère, c'est de connaître la psychologie. Qu'est-ce qui attire l'attention d'une mine? Si on n'arrive pas à intégrer la psychologie de l'organisation, de ce secteur-là, tu peux être bon, mais passer à côté. C'est pour ça que je reviens à ce que Mme Lankwandé a dit. Il faut connaître la chaîne de valeur. Mais ça seulement, ça ne suffit pas. Il faut connaître ce qui est important pour une mine. Si tu sais ce qui est important pour elle, du coup, tu te présentes comme un partenaire
Tu te présentes comme quelqu'un qui aide la mine à atteindre son objectif. En ce moment, vous avez 2 objectifs. Donc, tu accompagnes la mine à atteindre son objectif et toi, ton objectif aussi est atteint. Voici la première chose que je demande. Donc, être des apporteurs de solutions. Être des apporteurs de solutions. Il ne faut pas seulement être des vendeurs de biens et de services, mais être des apporteurs de solutions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est travailler à avoir une bonne gouvernance de nos entreprises. Parce que cette bonne gouvernance va permettre à la minière de continuer à faire confiance à nos champions présents et futurs, mais aussi va permettre aussi aux structures bancaires de pouvoir accompagner facilement. Donc oui, deuxième chose, gouvernance. Troisième chose, c'est la mutualisation. Et ça, on revient là-dessus. Vous savez, je dis souvent, quand une mine veut, c'est beaucoup. Et surtout quand vous arrivez à avoir la confiance d'une entreprise minière, elle peut facilement vous demander beaucoup de choses. Mais des fois, seul, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut que nous apprenions à mutualiser. Quand vous regardez les entreprises minières elles-mêmes, c'est le produit d'une mutualisation. Donc, les fournisseurs miniers, si nous voulons grandir, il faut aussi que nous apprenions à mutualiser. Donc, à nous mettre ensemble pour aller prendre les contrats les plus difficiles, à nous mettre ensemble pour aller prendre les contrats les plus rentables. Voilà. Donc, il faut être rigoureux envers soi-même. Les miniers sont très exigeants. Est-ce que les fournisseurs peuvent compter sur les banques pour plus de flexibilité? De la flexibilité, oui, mais aussi de l'encadrement et de la rigueur. Parce que lorsque des financements portent sur des sommes qui sont assez, en tout cas importantes, il va sans dire qu'il faut pouvoir encadrer. Les banques ne parleront pas prioritairement de garantie. Elles parleront de comment sécuriser. Si un concours, un besoin de financement est sécurisé, les banques n'ont pas de problème à accompagner. Merci. Le dernier mot revient à M. Zongo. Faire des champions nationaux, rêve ou réalité? Alors, faire des champions nationaux, ça doit être une réalité et ça peut être une réalité. Et notre ambition, effectivement, c'est que ce soit une réalité. Comme les précédentes interventions l'ont relevé, c'est des situations qui sont déjà réelles, comme l'a dit. Parfois, c'est identifier les entreprises en question qui posent parfois un problème. Donc, notre ambition dans le cadre de la stratégie nationale, effectivement, c'est d'arriver à identifier ces acteurs-là qui peuvent être considérés comme des champions nationaux, qu'on peut aussi accompagner au niveau du ministère à travers un certain nombre d'actions qui sont prévues au niveau de la stratégie nationale du contenu local. Donc, champions nationaux, c'est bien possible et nous en avons la possibilité. Je voudrais, si vous permettez, revenir à un certain nombre de choses qu'on a dit précédemment. D'abord, concernant l'accès à l'information, juste pour dire qu'il y a par exemple une bourse des achats locaux qui est prévue dans le cadre de la stratégie qui est en train d'être exécutée, c'est porté par la Chambre de commerce et de l'industrie. Donc, si on arrive à mettre en place cette bourse des achats locaux, là, je pense que ça va contribuer beaucoup à fluidifier l'information par rapport aux besoins des sociétés minières. Il y a aussi un entrepôt sous douane qui est engagé, qui doit être mis en œuvre dans le cadre de la stratégie. Donc, c'est mettre en place l'environnement, les structures qui vont permettre effectivement de porter tout ce qu'on prévoit de réaliser en termes de contenu local. Il y a aussi, on espère que on a les banques qui sont là. On envisage aussi par rapport à la difficulté d'accès au financement, la possibilité de mettre en place des garanties, de permettre à un certain nombre d'acteurs, notamment les champions nationaux, de pouvoir bénéficier de financements conséquents. Parce que pour certains investissements, comme ce qui a été dit sur le plateau, effectivement, ça demande beaucoup de moyens. Et parfois, les gens n'ont pas toujours les garanties nécessaires qu'il faut pour cela. Donc, les champions nationaux, c'est déjà une réalité. Et à l'horizon 2025, comme le prévoit au niveau de la stratégie, je pense qu'à l'heure du bilan, il y aura certainement des éléments à dire en la matière. Merci. Les enjeux de la mise en œuvre du contenu local dans le secteur minier, les opportunités qu'offre ce secteur. Nous en avons parlé tout au long de cette émission qui s'achève. Une date à retenir, c'est janvier 2022 pour l'application. Voilà. Pour vos différentes contributions, merci, chers invités, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt. Veille à la
la gestion des ressources minières. Travaille tous les jours dans la transparence. Pour promouvoir l'unité et la paix. Le bien-être des Burkinabés. Veille à la gestion des ressources minières. Travaille tous les jours dans la transparence. Pour promouvoir l'unité et la paix.